continue du coup avec notre Juliette, Miss Curvy, Pays de la Loire. Alors, Juliette, j'accepte, je lance le live. Est-ce que ça va fonctionner tout de suite? Ah, beaucoup d'amour, hein. Encore plein de cœur et tout. On adore. Juliette. Comment ça va, Ça Juliette? va bien. Et félicitations à Megan qui vient juste de passer. Voilà. Mais oui, mais tu sais quoi, vous gérez toutes. Je trouve que toutes celles qui sont passées déjà, c'est superbe. Tu vas très bien t'en sortir aussi. C'est ton premier live? Non, j'en ai fait un pour les régionales. Ah, parfait, donc habitué. Oui. Je Je le sais pas sens. si le mot habitué est correct. Mais bon. C'est ton deuxième live? Oui. Ok, une petite habitude secrète. Alors Juliette, je vais te laisser la parole. Voilà, dis-nous quelques mots sur ça. Eh bien, du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans, j'ai été élue le 12 octobre 2024, donc ça fait pas si longtemps que ça. C'est vrai. Et dans la vie, je suis assistante d'éducation et comédienne. J'ai deux petits métiers. Génial. Alors attends, t'as un métier de jour, t'as un métier de nuit? Comment ça se C'est passe? un petit peu ça. Alors les deux se mélangent un peu parce que du coup je suis donc assistante d'éducation le jour et un petit peu la nuit parce que j'ai de l'internat aussi. Ah Et donc ouais, en fait c'est un métier où moi je suis sortie d'une école de théâtre et comédie musicale l'année du Covid, ah pire ouais, année, sortir d'une ah école, ouais, enfin c'est pire année, clair. mais pire année pour une école de théâtre. Et du coup, c'est ma maman qui m'a orientée vers ce métier-là parce qu'elle connaissait le métier d'assistante d'éducation. Elle m'a dit, mais je suis sûre, tu vas kiffer, tu adores les jeunes, etc. Moi, j'ai mon BAFA depuis 2016 et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis orientée là-dedans et le temps que le théâtre, on va dire, recommence un petit peu, bah, j'ai été assistante Reprenne. d'éducation. Rassure-moi, tu dors quand même un petit peu. En ce moment, c'est là, les cernes, voilà. Mais oui, je dors un peu quand même. Parce que quand même, du coup, assistante d'éducation, comédienne, Miss Curvy Normandie, Pays de la Loire, excuse-moi. Non, J'adore non, mais Normandie, en mais plus j'ai tout c'était décrit. Non, désolé, Pays de la Loire. Attends, mais oui, mais t'as du temps encore pour toi? pour tout te dire, je pensais pas gagner Miss Curvy Pays de la Loire et du coup, je pensais que mon aventure s'arrêtait le 12 octobre. Je n'avais pas anticipé. Et du coup, quand t'as reçu la couronne, tu t'étais contente quand même? Alors, hyper contente, Ouais, mais la première émotion, c'est la surprise. ouais. L'étonnement, vraiment, ça se voit en fait sur les vidéos, ça se voit sur scène, je suis là. Euh, merci. Je pensais pas. Génial. Et du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise pour l'après, quoi. Voilà. Bah, c'est clair. Alors, dis-nous tout, comment tu as connu l'aventure Miss Curvy? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire et de vivre cette aventure? Alors, j'ai connu Miss Curvy par une connaissance, Mathilde, qui était déjà en fait dans l'aventure Miss Curvy quelques années avant, qui a été dauphine. Qui a été Euh, dauphine, hein? Ça me dit quelque chose, mais. Ouais. Exactement. Et elle m'en a parlé, et au début j'étais là, oh non, pas du tout. Les concours de beauté, pas du tout pour moi. Les Les Miss, ouais. confiance en moi, tout ça, non. Donc c'est sûr que c'est pas fait pour moi. Et elle me dit, mais non, mais tu vas voir, c'est un endroit où tu vas avoir plein de bienveillance, où tu vas pouvoir évoluer sur ta confiance en toi et tout. Et j'étais là, bon, ça m'intéresse déjà un peu plus. Et les Mhm. mois ont passé, je crois même un an a passé. Et en fait, c'est en août, je vois casting Miss Curvy sur mes réseaux. Et je fais, il doit être, je sais pas, 23h30. Et je fais, vas-y, je m'inscris. Parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai. Let's go. Génial. Et c'est comme ça. J'ai passé le casting, j'ai été prise. Et du coup, sans trop réfléchir, j'ai été Et dans la. pouf, pouf élu. Donc, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette aventure? C'est le côté strass et paillettes? C'était plus le côté développement personnel? Alors, stress et paillettes, pas du tout. Non, non, au contraire, je pense que même si ça aurait été que ça, je ne serais pas passée dans cette aventure-là. Ouais. Non, c'était vraiment le côté développement personnel, le côté je vais avoir je vais être dans un environnement sain, où il y a des femmes qui ont les mêmes problématiques que moi, et on va pouvoir parler, pouvoir bah, s'aider les unes des autres. Et c'était vraiment ça, moi, que je recherchais. Les strass paillettes, non, pas du tout. J'aime beaucoup, C'est quand même un peu sympa. mais Maintenant que tu y es, c'est quand même plutôt c'est cool. plutôt cool. J'avoue, il n'y a pas de souci. Alors du coup, ma question qui me vient, c'est quelle est la différence entre Juliette avant Miss Carmi
Et Juliette, t'endormis servi. Alors, déjà, il y a eu pas mal de pleurs, je pense, entre les deux. Ça fait Parce du que bien, on va pas c'était se mentir. c'est ça, exactement. Et puis, en fait, j'ai la chance, entre guillemets, du coup, d'être élue, puisque mon parcours n'était pas du tout fini, en fait, pendant l'année. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment les ateliers. Et malheureusement, j'en ai loupé quelques-uns pour un prévu personnel. Et c'est vrai que du coup, j'étais là, waouh, j'ai pas l'impression, en fait, que ça signe la fin de quelque chose, l'élection. Mhm. Et du coup, je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience personnelle sur le fait que c'est pas parce que j'ai un double, voire un triple menton, que, que je ne suis pas belle, au contraire. Mais effectivement, j'ai énormément de chance que j'apprends en aidant un petit peu. Et du coup, là, en fait, j'ai une des meilleures places parce que j'aide les nouvelles. Et en fait, c'est à travers ce que je leur dis, à travers ce qu'elles me renvoient, ce qu'elles me dégagent et tout, que moi, j'évolue encore plus. Et du coup, je sais pas trop entre celle d'avant et celle pendant, parce que j'y suis encore en fait. Et du coup, voilà, mon Ok. programme est terminé. Et donc, j'apprends au fur et à mesure et tout. Toujours beaucoup Mhm. d'art. Moi, c'est un maître mot. Mais, mais non, non, là, en fait, j'apprends avec les nouvelles candidates. Donc, pour l'instant, je suis toujours dans l'apprentissage un petit peu. Mais je pense que c'est quelque chose qui sera tout le long de notre vie, au final. Je te rejoins beaucoup sur le fait qu'avec des candidates, quand tu échanges même juste entre élus, entre nanas, tout simplement, on apprend les unes des autres. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Puis j'ai même envie de te dire, pour moi, tu vois, enfin, il y a un temps T, tu vas avoir super confiance en toi, tout va bien se passer. Puis, je sais pas, ton corps, il va évoluer, les années, elles vont passer. Puis, il y aura un petit down, tu vois. Enfin, je pense que au final, on travaille toujours un petit peu sur nous-mêmes, Ah non? bah, c'est sûr. Bah, et puis, par exemple, mon conjoint, quand j'ai été élue, il m'a fait, bon, bah là, Juliette, tu peux pas dire que t'es pas belle. Tu as été élue parmi 12 candidates, tu peux pas dire que t'es pas belle. Et j'étais là, bah, Les mecs. c'est pas parce que j'ai une couronne sur la tête que j'ai gagné en confiance en moi et que. Et quelques jours après, j'enlevais tous les Mm. habits de ma garde-robe parce que j'arrivais pas à me trouver jolie. Et il me fait, mais Ouais. Juliette, c'est pas possible. Et je fais, bah, je fais pas exprès. Ben non, Vraiment. parce que c'est ouais, c'est un travail encore sur soi-même. Donc, C'est l'image de toi que tu dois travailler davantage, c'est ça? Si j'ai bien oui, compris? je pense que malheureusement aussi dans le métier de comédienne, l'image c'est hyper important. Et c'est bête, mais Mhm. j'ai pas de balance chez moi, je me pèse pas. Et en fait, Mhm. je me suis pesée il y a quelques mois maintenant chez le médecin. Et j'ai vu un chiffre qui m'a fait pleurer parce que je pensais pas atteindre Mhm. ce chiffre. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, ok, comment on va avec ce corps? Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai peut-être aussi un problème d'image, peut-être dû à mon métier, qui fait que, en fait, effectivement, malheureusement, si t'es un peu ronde, si t'es un peu, voilà, pas dans les normes, tu Ouais. réussis dans le casting, tu réussis dans moins de projets. Mhm. Et du coup, je pense que dans ma petite tête, inconsciemment, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est pour ça aussi que c'était hyper important l'aventure pour moi, pour prendre confiance en moi, pour me dire, non mais Juliette, c'est pas parce que tu fais du 44-46 que tu vas moins réussir dans la vie, tout va bien se passer. Exactement. Mais c'est vrai que ce concours m'aide beaucoup pour ça. En tout cas, c'est pour ça que j'y suis, donc c'est parfait. Et puis je sens que tu kiffes en fait. Voilà, Ouais, tu kiffes le moment. bah en fait, c'est Ah oui. vraiment, mon année de candidate et mon année élue, enfin les quelques mois pour l'instant où je suis élue, se déroulent pas du tout de la même façon parce que j'y allais vraiment. Alors c'est peut-être un peu égoïste, mais pour moi en fait, pour vraiment bah, essayer de me découvrir, essayer de me dire Mhm. ok Juliette, ton corps c'est ton corps, faut l'accepter et tu vas t'aimer comme t'es, etc. Et du coup j'y allais vraiment pas forcément pour me faire des grosses copines en fait et de me dire waouh on va avoir un truc à deux et tout. Mais vraiment pour me dire, ok Juliette, là on travaille sur soi, tu Ouais. prends un temps pour toi, t'en prends pas Mhm. tous les jours, donc, là tu y vas pour toi et tu y vas. Et les copines sont venues après, bien sûr, quand même. Mais, et C'est donc quand il y même a le bonus. c'est ça, c'est Mhm. et il y a cette Mhm. partie-là, et il y a la partie élue où je me suis dit, ok, d'accord, là, c'est plus pour toi, en fait, parce que tu vas avoir un espèce de rôle de grande sœur que tu n'avais pas du tout prévu. C'est vraiment ça, je m'attendais tellement pas à gagner qu'il y a eu un petit choc avant et je me suis même dit, non, non, mais j'ai de la chance d'avoir ma première et ma deuxième dauphine qui, elles, ont ce petit plus d'analyser les filles et qu'elles se disent, ok, elle a besoin de ça, elle a besoin de ci. Et vraiment, il y a eu un petit down où je me suis dit, moi, j'ai Mhm. pas du tout ça.
moi j'étais bien en fait en candidate parce que je sais pas ce que je vais Mm. apporter, etc. Et Mm. donc on trouve chacun sa petite place au fur et à mesure. Mais c'est vrai Exactement. qu'au début, c'est assez dur de se dire, ok, en fait, je venais pour un truc assez perso, un problème de confiance. Et là, j'ai toujours pas à 100% confiance et je vais devoir aider les gens à avoir confiance. Enfin, il y avait un truc dans ma tête où j'étais là, oh, est-ce que je suis légitime à faire ce que je suis en train de faire? Et bon, bah, Ce ce que tu dis, je pense qu'il y a plein de Miss élus qui l'ont ressenti à un moment donné. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis faite pour ça? Écoute, hein, t'as été élue, des gens t'ont choisi, donc c'est qu'ils ont perçu quelque chose en toi. Donc oui, 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 tu es légitime. Oui, 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 oui. Alors attends, parce que j'imagine, tu t'attendais pas à être élue, on te met la couronne sur la tête et on te dit rendez-vous en France. Et ouais, là, tu te dis ah bah ouais, bah, je me suis dit, ah oui, oui, comité, j'ai de la chance d'avoir un super comité qui m'a fait, bah c'est parti là, ça y est, c'est les France bientôt et tout. Et là, let's go. c'est vrai. Et en fait, j'ai eu la maladresse d'avoir une entorse grave en novembre et je suis toujours pas remise à 100%. Donc Ah, j'avoue, je suis pas là. Pour, mm, ouais, la danse en talons, clairement, parce que pour l'instant, marcher en talons, c'est compliqué. Mais j'ai la chance d'avoir un comité qui me suit, qui m'a déjà proposé des solutions et tout, donc petite c'est génial. épaule. Mm. Mais c'est vrai que non, les France, j'étais là. Ah oui, une semaine complète? Oui, 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 bien sûr. Oui, Je check mon oui, agenda. c'est ça. Bah, puis en plus, c'est ce que j'avais dit à certains, j'ai dit, oh, mais moi je suis super contente si enfin je suis super contente, non, c'est pas ça non plus, mais ça me dérange pas d'être dans le trio parce que je pense pas avoir le temps de toute façon, donc ah vraiment non, j'étais vraiment à l'opposé. Je pense que si je Tu demandais un truc, t'imaginais pas, bien sûr. j'étais pas Ah ouais, d'accord. Et je me suis dit, bon, bah là, va falloir faire de la place dans un planning assez chargé. tout à Mais fait. au mieux, Donc je ne dors plus, je ne mange plus. bah, je suis malheureusement pas aussi présente que ce que je voudrais sur les réseaux ou même pour les Mm, candidates. Quand elles reçoivent des photos du shooting, par exemple, ou voilà, j'aimerais bien leur mm, envoyer des. C'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps, j'essaye, mais mm, c'est compliqué. mm. Et du coup, bah pareil, en fait, toujours question de légitimité. Je me dis, bah mince, d'autres auraient pu être plus présentes pour les candidates. Enfin, bref, toujours une question voilà, que je dois bosser sur moi. Non, mais après, tu le sais, quand t'as le temps, tu le feras. Et ça fera plaisir à tout le monde, j'en doute pas une seconde. C'est ça. Alors, tu as de la chance d'avoir un comité qui t'accompagne. Comment ce comité te prépare à l'élection France? Tu m'as dit déjà qu'ils te soutiennent beaucoup. Ils me soutiennent beaucoup, j'ai cette chance-là. J'ai la chance aussi, alors on en parle ce week-end, donc je sais pas trop non plus, mais on m'a déjà par exemple d'avoir un petit coach pour me remettre en forme d'ici avril. Donc là, je pense que je vais Mhm. le prendre avec grand plaisir. Il y a eu ça, il y a eu toute l'explication aussi du France, comment ça se passe, et puis bah après, il m'épaule en fait au quotidien, et c'est super agréable. Et, Ah et bah c'est j'avoue que sûr. Mm. il y en a qui ont malheureusement pas cette chance d'avoir un comité. Et c'est vrai que par exemple, je pense que j'aurais pas fait non plus l'aventure parce que bah, justement, en fait, toutes ces questions d'atelier, de travail sur soi. Là, par exemple, on a fait un week-end en décembre avec les nouvelles candidates où on a également participé aux ateliers. Bah, moi, personnellement, j'ai pas pu parce que malheureusement, j'ai trop de choses encore, etc. Pas disponible. Mm. Et c'est Mm. vrai que tout ça, en fait, tous ces petits trucs qu'ils nous donnent, moi, c'est exactement ce que je recherchais. Et c'est vrai que quand j'entends d'autres personnes qui disent, bah, moi, en fait, sans comité, j'ai juste fait un live, j'ai pas fait de défilé, j'ai pas fait de travail sur soi, j'étais là, mince, bah, viens chez nous, viens dans ta Nous petite t'accueillons au France. pays de la Loire. Alors, on avait essayé un petit peu avec Bretagne qui était, et c'est vrai que on est quand même loin et c'est super dommage, C'est sûr, c'est pas évident. Mm. mais c'est vrai que pour un concours du coup qui prône bah voilà, des valeurs de respect, des valeurs d'entraide, des valeurs d'essayer de s'accepter et tout, bah pas avoir de comité, je trouve ça trop dommage. Bon après, je vais pas refaire le monde, mais je trouve ça trop dommage. C'est vrai que on va pas se mentir, c'est un petit peu plus dur. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque personne ne part pas du même niveau. Tu vois, par exemple, toi, t'es venu, t'étais dans la recherche de développement personnel, etc. Tandis qu'il y a des nanas, elles arrivent,
elles ont déjà fait ce travail. Elles ont déjà fait ce travail toutes seules. Mm. Donc elles sont pas au même niveau, on va dire. Je sais pas si ça peut se dire de niveau, mais Non, mais tu vois où tu vois, ça se trouve, il y en a, elles ont pas trop besoin de bosser la partie de développement personnel. Elles ont besoin de travailler autre chose. Parce on est tous là, on apprend tous les jours, on toujours des nouvelles choses. Mais oui, je comprends tout à fait que ça t'embête pour elle, en fait. T'es vachement dans l'empathie de te dire, ben mince, moi j'ai profité de ça et pas toi. bah, oui, empathique, oui, certainement, mais c'est surtout Hmm. que Hmm. enfin, quand on discute entre nous, là, par exemple, les élus pour le France, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, et moi, c'est ça aussi que je recherche, il n'y a pas de compétition. En fait, enfin, alors, je déteste en plus, il y en a qui vont dire Juliette, c'est pas, parce que je déteste dire que on est une famille Kirby et qu'on sera toujours Kirby et tout ça. Parce que malheureusement, bah, il y a des vies qui font que voilà, on sera pas toujours une famille, on sera pas toujours, voilà, etc. Bien sûr. C'est vrai que c'est quand même une grosse famille où en fait, enfin, on essaye en tout cas de pas avoir de compétition. Et là, juste avant le live avec Megan, on s'envoyait des messages parce que bah voilà, on était stressés, on s'envoyait de l'amour. Et c'est pareil pour toutes celles qui vont passer. Et par exemple, Alexandra qui nous envoie plein de choses sur les réseaux sociaux parce que c'est son job. On a parlé aussi, enfin, il n'y a pas de compétition. Enfin, en tout cas, entre certaines et entre nous, j'ai l'impression Hmm. qu'il n'y a pas de compétition. Enfin, ou alors, il y en a, mais c'est pas. Enfin, C'est je sais pas pas ce qui comment dire. prime. Non, c'est C'est pas ça. ce qui prime en fait. Peut-être que oui, au bout d'un moment, la compétition elle va apparaître parce que voilà, il y a 3 titres et il y en a. Voilà, arrête, ça reste un concours de beauté, donc qu'il y ait de la compétition, ça se comprend. Après, tu as raison. Le but, c'est que vous brillez tout ensemble. C'est ça que Mais tu veux dire. bah, c'est ça. C'est totalement, c'est totalement ça. Mais et puis, Hmm. effectivement, ça, par exemple, le régional, je l'ai vu, la compétition, elle vient le jour J, parce qu'effectivement, forcément, il y en a qui C'est voient les ça. vous, qui voient quelque chose, et ce que j'entends tout à fait. Alors là, il y en a qui viennent aussi pour la couronne, pour les titres et tout, et Mhm. ils ont fait, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, pour les régions, la plupart, c'était waouh, on est super fiers et super contents de nous de faire un, une soirée qui résume C'est notre clair. année. Et on était tous, enfin voilà, toutes très contents qui aurait gagné, enfin de n'importe qui aurait gagné. Voilà, c'est J'ai français. Voilà. compris. Peu importe qui aurait gagné, Voilà. t'inquiète. Enfin voilà, en gros, on était contents pour n'importe qui. On aurait été contente. Bah, c'est vrai que perso, pour avoir vécu l'aventure, je le voyais pas comme une compétition. Je le voyais comme une préparation. On avait tous fait un spectacle tous ensemble, tout C'est totalement. simplement. Ah Donc, bah oui, une avec nos deux. représentation. Exactement, c'est un spectacle. Moi, j'étais à l'aise. J'étais un spectacle. Il n'y avait pas de problème. C'est pas du tout moi en maillot de bain sur une scène. Ouais, Non, 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 non. mais c'est quand même différent parce que toi, du coup, Juliette, t'es comédienne. Mais quand t'es sur scène, c'est pas Juliette, c'est le personnage que t'incarnes. Tandis que quand t'as fait ça, t'as dû être Juliette à l'état pur. Oui, J'imagine que c'était encore différent, que t'as dû stresser parce que oui, t'as l'habitude d'être sur scène, d'être devant un public, etc. Mais là, c'est pas ton personnage, c'était toi. Comment tu l'as vécu ça? alors, c'était un petit peu stressant parce que j'avais justement ma famille qui me dit mais t'es habituée à la scène, c'est bon Juliette, Ouais, tu mais t'as non, Oui, sauf c'est pas que pareil. Juliette qui joue un gnome ou Juliette qui est elle-même sur scène, c'est pas la même chose. Donc, C'est ça. donc non, j'étais pas super à l'aise. Après, je savais que Mm. l'environnement scène, ça, c'est quelque chose où c'est vraiment moi et donc je sais que ça allait pas me faire peur, on va dire. Et que Mm. j'allais pouvoir sourire, par exemple, contrairement à d'autres qui ont été tétanisés et qui n'ont pas pu s'ouvrir ou qui ont bugué sur certains pas, etc. Ça, je Oui, savais oui. que moi, les chorés, la scène, c'était mon univers, donc j'aimais bien. Par contre, défiler, répondre à des questions, Mhm. dire Mhm. bonjour, c'est moi à nu devant vous. Non, là, C'est ça. c'était très, très compliqué. Mais j'ai eu la chance et on l'a reçu un peu tous comme ça. Ophélie, par exemple, ma deuxième dauphine, elle l'a vu comme ça aussi. En fait, la journée est passée tellement vite qu'on avait l'impression que c'était plus une répétition que le jour J. Ok. Vraiment, moi, je l'ai vécu comme une répétition. Il y avait beaucoup de monde et on criait fort. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que je l'ai un peu vécu comme une répétition. Et en fait, le lendemain, comparé à d'autres qui ont pu avoir un blues ou etc. J'étais là, bah moi je suis bien quoi. Enfin, bon après,
Peut-être aussi que j'avais un titre, donc bon, ça aidait potentiellement. Mais mais il n'y avait pas ce truc de fin qui se terminait bizarrement, etc. Enfin, moi, j'avais vraiment vu ça Mhm. comme une répétition où il y avait plein de gens et on s'était tout éclaté et c'était trop bien. Tout le monde avait kiffé son moment, quoi. C'est ça, exactement. Alors, il y avait eu des Après, couacs. je peux comprendre que certaines nanas, elles se sentent un peu démunies au lendemain. Ah bah oui. Parce que c'est quand même. Alors, je sais pas combien de temps vous avez d'aventure en tant que candidate à Pays de la Loire. Non, C'est à peu près combien de mois? Un an. non. Un an Donc, tu te rends ou compte, trois. un an Oui. où tu vois souvent les nanas, etc. Puis l'élection a lieu et il y aura plus. Parce que la vie continue. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des nanas qui étaient complètement Ah bah démunies. oui, oui, non mais. Ouais. Et puis moi, j'avoue, j'ai pas su envoyer de message ou quoi répondre parce que du coup, avec enfin, le fait que je sois titrée, j'avais peur que ça soit mal vu, j'avais peur de me dire que les filles disent bon ah oui, enfin, c'est normal toi, tu vois. Et c'est vrai que du coup, j'ai laissé couler, j'ai laissé le temps au temps et ceux qui ont voulu revenir vers moi après, etc. Ben on est Mhm. revenu. J'avoue, je suis pas revenue vers elles parce que j'avais peur que ça soit mal pris et que Oui. ça en fasse peut-être une plaie ou quelque chose. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait par respect. Et peut-être que C'est voilà. ça, oui, oui. Puis, t'étais aussi dans ton émotion à toi. Parce que, mine de rien, il faut accuser réception. Ok, maintenant j'ai un titre de responsabilité, d'accord. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi. J'ai été élue en octobre et très vite Mm. on était casting pour les nouvelles candidates et j'étais pas prête. Vraiment, heureusement que mes premières et deuxièmes dauphines et même le comité étaient là parce que je n'étais pas prête. Bah, c'est ce que je disais en fait tout à Mm. l'heure. Mes dauphines avaient l'intelligence, avaient la force, je sais pas comment dire, de se dire ah bah celle-ci je la vois super bien dans le concours parce qu'elle a ça à travailler, oh, celle-ci elle serait super. Et moi j'étais là, Mm. bah j'ai juste vu qu'elle était cool. C'est déjà bien. Bah non mais c'est vrai, on en discutait et j'étais là, bah j'ai énormément de chance parce que elles ont cette capacité d'analyse que moi je n'avais pas parce que peut-être j'avais pas Mm. aussi prévu la chose et vraiment j'étais là, bah, moi je l'ai trouvée sympa, elle m'a paru agréable, c'était, c'était Mais plutôt. t'apportes autre chose. Chacun son petit atout. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu sais faire reconnaître tes qualités? Alors ça a été très compliqué, Ouais. fut un temps, la vie m'a beaucoup aidé aussi dessus. Mm. J'ai encore un travail, ça c'est sûr à faire, mais on va dire que déjà j'accepte les compliments, chose que j'avais du mal avant par exemple, le fait C'est de vrai. Mm. tout simplement être jolie. J'étais là, oui, oui, je sais que Merci. Passons. voilà, j'étais déjà parce que voilà, me regarder, moi, en fait, il y a une différence entre me regarder dans un miroir pour voir si mes habits vont bien ensemble et si je suis bien maquillée pour le live de ce Mm. soir, par exemple, et me regarder dans le miroir réellement. Et par Mm. exemple, c'est une chose que j'ai pas réussi à faire le week-end qu'on a fait dernièrement. Et donc, accepter les compliments, déjà, j'y arrive plus. Et c'est vrai que, par exemple, me complimenter moi-même, c'est toujours avec un petit peu de mal en ce moment. Mais il y a un travail dû à Il Mister y V. a du mieux. Mm. Il y a du mieux. Allez, j'ai envie de te poser la question. Voilà, là, il y a une nana qui nous regarde et elle se retrouve tellement dans ton témoignage, dans tout ce que tu racontes. Quel conseil, quel premier conseil ou quelle astuce tu pourrais lui donner pour que justement elle arrive aussi à accepter les compliments? Et bien, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'environnement. Avant, j'étais avec quelqu'un qui m'aimait, et ça, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais là, je suis avec quelqu'un qui m'aime et qui me dit tous les jours que je suis belle, et qui me dit tous les jours que les formes, elles sont magnifiques. Et j'ai mes parents qui me disent également que je suis belle, que... Enfin, il y a, en tout cas, sur l'aspect beauté, parce qu'on parle là-dessus, l'entourage, en Mm. fait, c'est super important. Parce S'entourer des que bonnes personnes. c'est ça, tu Mm. demandes ça et en fait, ils te le disent naturellement. Alors au début, tu es là, oui, mais c'est parce que tu es mon copain, c'est normal. L'amour, non, mais parce qu'on se donne en fait on se cache derrière certaines choses. Et en fait, au fur et à mesure, ok, d'accord. Tu me trouves belle parce que j'ai un ventre. Ok, bah ouais, d'accord, moi aussi alors. Et en fait, et plus tu l'entends, et enfin, moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu bête de se dire, dis-toi que t'es jolie dans ta tête, et à un moment donné tu vas le penser. Eh ben, en fait, ça Ça marche. fonctionne cette histoire-là. En fait, cette histoire, mais parce que en fait,
toute ta jeunesse, par exemple, tu as eu malheureusement l'habitude de te dire que t'étais pas belle. Et du coup, bah, inconsciemment, ton corps te le dit, ton cerveau te le dit. Et en fait, Mhm. plus les gens vont te dire le contraire, et plus ton cerveau va l'assimiler, et plus tu vas te dire, bah oui, en fait, oui, je suis belle, y a pas de souci avec ça. Et c'est pas parce que je suis un 46 que je suis pas belle, en fait. Et donc, l'entourage, moi, je dirais, c'est un des premiers conseils où c'est hyper important, en fait. Enfin, l'entourage fait beaucoup de choses, et dans l'acceptation de soi, ça aide énormément. Bien s'entourer et dire au revoir aux personnes toxiques. On est d'accord avec toi, Exactement. Juliette. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon, même si c'est un peu bateau, comme tu dis, vraiment se regarder dans le miroir et se le répéter tous les jours pour de vrai. En fait, c'est déconditionner le C'est ça. cerveau et le reconditionner autrement. Parce que C'est dur. quand on est enfant, on ne sait pas si on est beau ou on est belle. On entend. Et c'est fou comme quoi, juste ce qu'on va nous répéter, ça va nous conditionner, Ah tout bah, simplement. C'est mm. vraiment un très beau message, Juliette. Merci beaucoup, vraiment. Alors, Juliette, on va s'imaginer le soir du show. Oui. Tout le monde est venu te soutenir, ça crie ton prénom, tout ça, tout ça. Et tu as la chance d'être élue Miss Curvy France. Mm. Toi, durant cette année de reine qui viendrait, tu aimerais faire quoi en particulier, partager quoi en particulier, voilà. Quelles seraient tes envies liées à ton titre? Alors, c'est quelque chose bah, que je suis déjà en train d'essayer de mettre en place là. J'écris on va dire un spectacle, mais c'est plutôt un monologue de 15 minutes, sur Un une, spectacle. un spectacle, sur quelque chose qui Mhm. m'est arrivé personnellement, mais que je vais faire croire en tant que comédienne, sur le harcèlement en fait au collège et au lycée. Et comment ça a pu détruire ma vie et comment j'en suis actuellement dans une vie qui est horrible, etc. Pour essayer de le jouer dans des collèges et dans des lycées et de faire réagir un harcelé, un harceleur peut-être. Ça Mhm. serait top. En fait, Ce serait super. ça m'est venu parce que au collège, j'avais vu un spectacle, justement, enfin j'avais vu quelqu'un qui était venu nous parler de son handicap. Il était en fauteuil roulant et alors chose hyper triste, tout le monde pleure, etc. Et à la fin, il se lève. Et, et en fait, on se rend compte que c'était un comédien et qu'en fait, tout était faux, mais que ça nous avait touchés, en fait. Et Mhm. c'était pas quelqu'un qui était juste venu nous parler et qu'on était là, oh mince, le pauvre. En fait, non, pas le pauvre parce que, entre guillemets, ça lui est pas arrivé. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous a fait ressentir? Qu'est-ce que ça nous a. Exact. Et en fait, c'était beaucoup plus impactant que quelqu'un de vraiment, entre guillemets, handicapé qui vient parler de son handicap parce que bah, malheureusement, c'est des choses qu'on entend, c'est des choses qui sont maintenant dans la vie courante. Et en fait, ça m'avait vraiment beaucoup plus impacté. Et je Marqué. me suis dit, bah, pourquoi Ouais, chose sur la grossophobie, sur le c'est harcèlement. clair. Donc ça serait vraiment incroyable si... Enfin, déjà, je le ferais sans le titre, c'est sûr. J'allais Mais je pense que dire, hein, s'il te plaît, Juliette, même si tu n'es pas titrée, fais-le. bon, Pas au bout de ce c'est projet, très beau projet. c'est prévu. Vraiment. Et, et j'avoue que oui, effectivement, peut-être par contre que le fait d'être à l'échelle France m'aiderait pour aller vraiment Bien plus loin sûr. dans ce projet. Mais sinon, j'y arriverai quand même, il n'y a aucun doute. C'est sûr qu'avoir un titre France, ça te donnerait visibilité plus, plus, plus. Mais enfin, je vois les commentaires là, tout le monde est en mode waouh, il faut absolument que tu le fasses, Juliette, let's go quoi. C'est la Va au course. bout de ce projet. Enfin, c'est long parce que je veux choisir les bons mots et je veux pas que ça soit quiche ou je veux pas enfin voilà, je veux vraiment que ça soit impactant et que ça soit pas non plus quelque chose où juste on pleure ou quoi que ce soit. Donc et puis en fait enfin c'est là en fait que c'est dur, c'est au collège, c'est au lycée Mhm, où vraiment, enfin le collège c'est vraiment, moi je suis assistante mhm. d'éducation des lycées et je vois en fait L'impact. le lycée mais c'est Mhm, encore pire. Enfin, c'est vraiment là mhm. où essaye de se créer une identité et où malheureusement on se cache en fait dans. Et moi, c'est ce que j'aimerais aussi. Oh là, pardon. Ça y est, je commence à avoir plein d'idées et je ne finis jamais mes phrases. Je me reprends. En fait, j'aimerais bien toucher des harcelés et qu'ils comprennent que c'est pas normal, mais également toucher des harceleurs parce que enfin, tu n'es pas né harceleur, tu le deviens parce que il y a eu un Mhm, truc malheureusement qui s'est mal passé dans ta vie ou quelque chose qui t'a fait dire que ok, je me crée une carapace, donc je vais malheureusement m'en prendre aux autres, etc. Et c'est ça aussi que mhm, j'aimerais. Enfin, toucher des harcelés, c'est très bien. Et je serais, enfin, ça serait super et ça serait un mhm, pari réussi, entre guillemets. Mais c'est vrai que toucher des harcelés, ça serait encore plus fort parce que bah, leur faire comprendre en fait que malheureusement s'ils sont comme ça c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est que tu n'es pas méchant, enfin, mhm, la mhm. méchanceté on s'apprend
Et voilà, j'aimerais bien du coup faire un peu bouger les choses avec ma petite échelle, mon petit Bah, spectacle. ce serait vraiment génial. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis concernant les harceleurs. Du coup, déjà leur renvoyer l'image de ce qu'ils font, parce qu'ils ont peut-être pas C'est vrai. conscience. On a beau le dire, mais prendre conscience qu'on fait du mal, c'est déjà quelque chose. Et je rebondis là-dessus aussi, que souvent les harceleurs, c'est des personnes qui sont elles-mêmes en souffrance. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, Juliette, j'espère que tu nous donneras des nouvelles de ce projet. Euh, Franchement, petit conseil, hein, joue-le peut-être chez Miss Curvy, joue-le un petit peu avant pour t'étayer et tout. Franchement, je pense que chez Miss Curvy Pays de la Loire, ils seraient tous très intéressés de pouvoir t'aider sur ce projet. Donc, franchement, Ah, bravo Juliette. de toute façon, ça va être vu et revu avant d'être Mm. dans les bacs des collèges et des lycées. Oui, Et c'est ça, de oui, toute façon, et recueillir plein de témoignages, recueillir plein de choses pour l'écrire. Donc voilà. on a hâte, on a hâte. Et prochainement sur vos écrans, réalisé, joué par Juliette. Je te le souhaite en tout cas. Écoute Juliette, on va finir doucement cette interview. C'est ton moment à toi. Tu dis ce que tu as envie. Zéro question. Tu as la parole. Alors, bah, ça va être un petit peu bateau parce que Megan l'a fait avant, mais ça me paraît évident de remercier tous ceux qui m'ont aidé, le comité vraiment. Quand je vois qu'il y en a qui n'ont pas de comité, je remercie Pays de la Loire d'avoir un comité mais parce que tout simplement en fait sans eux, enfin pour moi sans eux il n'y aurait pas eu d'aventure. Mm, Merci à Anaïs et à son association, merci à mm. Sandrine qui aide, merci on n'a pas parlé à toutes les collaborations, mais les maquilleurs, les coiffeurs, les photographes, hein, les lieux qui nous sont Les prêtés. bénévoles. C'est Mhm. important pour moi. À mes premières et deuxièmes dauphines, Chloé et Ophélie, merci d'être là. Et, et, et aussi aux anciennes élus, enfin, à tout le monde, ma famille, qui est un gros, gros, gros soutien. Et sinon, oh, j'avais préparé une phrase de fin et forcément je l'ai oubliée. Non, mais parce Mince. que je m'étais dit, quand Megan parlait, je m'étais dit, oh, je pourrais dire ça serait hyper impactant. Et voilà. Non, mais parce que je voulais essayer de dire aussi aux gens qui nous regardent que on a l'impression que ça paraît impossible parce que moi, je passe en live et j'ai le sourire et j'ai la pêche et ça se passe bien, Mm. etc. En fait, je stressais juste avant, je vais stresser juste après. Là, je vais m'allonger sur le sol et crier une fois que je serai sortie de ce live. Mais non. Mais parce que ça paraît évident et en fait pas du tout. C'est juste que quand on est dedans, on Mm. y va en fait, on n'a pas le choix. Et donc lancez-vous sur, mais que ça soit sur Mercurview ou que ça soit sur plein d'autres projets, Tout envoyez-moi à un fait. message, on parle, il n'y a pas de souci. Enfin voilà. Et surtout, une grosse, grosse force à toutes celles qui passent après. Et voilà, leur dire que elles sont superbes, même si je les connais pas toutes, mais je le Tu sais. le sais. Mm. Mm. De toute façon, si elles ont été Puis, élues qu'elles sont dans ce concours, c'est qu'elles sont géniales. Donc, elles sont géniales. Puis tu peux aussi les rassurer, dire que l'animatrice journaliste, top, elle est plutôt sympa. au top. Voilà, Nickel, elle met à plutôt l'aise, sympa. elle met. Voilà. Merci beaucoup Juliette pour cet échange. Tu as plein de petits messages là qui arrivent, je te laisse les lire. Plein d'amour, plein d'amour. Oh, On merci. se retrouve sur la scène du Mirage le 19 avril. Mesdames et messieurs, elle représentera sa région, Pays de la Loire. Donc venez, il reste quelques billets si vous voulez la soutenir ou soutenir d'autres candidates. Voilà. Merci d'être venu, merci d'avoir participé à ce live. On se retrouve dimanche avec d'autres Miss. Qui seront-elles? Vous le saurez bientôt. Merci Juliette, je te fais des bisous. À vous Merci. tous aussi. Ciao ciao à Ciao. tout le monde. Bonne soirée.